Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI. C'est Mei Guang à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce lundi 29 décembre. Dans un premier temps, le journal d'information aujourd'hui animé par Tiffany Lee. Ensuite, Lisa Dufault sera là pour vous présenter les relations entre Taïwan et le Honduras. C'est à suivre dans le décryptage. Pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord, retour à la source consacrée aujourd'hui au thé endémique de montagne de Taïwan. L'émission est présentée par moi-même. Et pour conclure, les auditeurs qui nous suivent en ligne peuvent également écouter une histoire racontée par Thérèse Pan dans l'émission Compte à rebours. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce lundi 29 décembre en compagnie de Tiffany Lee. Et voici les principaux titres. L'armée taïwanaise en alerte face à des exercices non annoncés des forces chinoises. Taïwan salue la reconnaissance du Somaliland par Israël. 2 protocoles d'entente signés lors du Forum municipal Taipei-Shanghai. La Chine tenterait d'ingérer les élections taïwanaises par les moyens deepfake. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 29 décembre 2025. L'armée taïwanaise en alerte face à des exercices non annoncés des forces chinoises. Sans prévenir les pays avoisinants, l'armée populaire de libération chinoise a lancé ce 29 décembre matin des exercices militaires autour de Taïwan et a annoncé par ailleurs que les exercices de tir réel auraient lieu demain de 8h à 18h dans les 5 zones maritimes entourant Taïwan. Selon l'armée chinoise, ces exercices Mission Juste 2025 sont un avertissement sérieux visant les forces indépendantistes et sécessionnistes taïwanaises et les ingérences étrangères. Les navires non engagés sont vivement appelés à se tenir à l'écart des zones d'opération pour les raisons de sécurité. En réaction à cette situation inattendue, le ministère taïwanais de la Défense a entrepris des exercices militaires de réaction immédiate au combat afin que les troupes soient en alerte et prêtes à réagir à d'éventuels incidents d'inopinés. Dans le même temps, le porte-parole adjoint du ministère, Qiao Fu-Chun, a condamné la provocation de Pékin. Le ministère de la Défense condamne sévèrement une telle conduite provocatrice irrationnelle. Nous avons mis en œuvre une cellule de réaction et déployé des forces adéquates prêtes à combattre. Nous défendons fermement la liberté, la démocratie et la souveraineté de la République de Chine, Taïwan, par des actions concrètes. La défense taïwanaise a tenu à souligner que la défense de la démocratie et de la liberté n'est pas une provocation et que l'existence de la République de Chine-Taïwan ne saurait être un prétexte pour justifier les agressions visant à changer le statu quo. Face aux exercices militaires chinois, Taipei appelle Pékin à respecter l'ordre international. Alors que la Chine organise les exercices militaires inopinés autour de Taïwan aujourd'hui et demain, la porte-parole du bureau présidentiel de Taïwan, Karen Kuo, a appelé au respect de l'ordre international. Les autorités chinoises ont ignoré l'ordre international en tentant d'intimider les pays voisins, ce que nous condamnons sévèrement. Face à cette provocation, notre armée et nos établissements de sécurité nationale maîtrisent parfaitement la situation et restent pleinement préparés pour réagir à tout incident, ce afin d'assurer la sécurité de toute la population. Soyez donc rassurés.
De son côté, la présidente de l'Association de la coordination de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères, Chen Yijun, a dénoncé les tentatives de Pékin d'ébranler la paix régionale et a appelé les autorités chinoises à cesser leurs provocations militaires. La diplomate a martelé que ces tentatives chinoises portaient atteinte non seulement à la paix et la stabilité régionale, mais aussi au transport maritime international. Enfin, la diplomatie a demandé à la Chine d'assumer sa responsabilité en tant que grande puissance mondiale en cessant immédiatement de harceler ses voisins. Taïwan salue la reconnaissance du Somaliland par Israël. Le gouvernement israélien a annoncé le 26 décembre sa reconnaissance officielle de l'État africain du Somaliland, devenant le premier pays membre de l'Organisation des Nations Unies à reconnaître ce territoire de la Corne de l'Afrique qui a fait sécession de la Somalie en 1991. Taïwan a ouvert un bureau de représentation dans le jeune pays africain en 2020 sans que les deux gouvernements ne se reconnaissent mutuellement. Depuis, les deux pays ont continué de renforcer leurs échanges dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, la télécommunication, l'informatique, la sécurité, mais aussi les énergies et les minéraux. Notons que Taïwan et le Somaliland ont récemment étendu leur coopération à la garde côtière en espérant assurer la sécurité de la navigation maritime en mer Rouge et au golfe d'Aden. Deux protocoles d'entente signés lors du forum municipal Taipei-Shanghai. Le forum Taipei-Shanghai a eu lieu dans la ville chinoise de Shanghai le 27 et 28 décembre, accueillant le maire de Taipei, Jiang Wan'an, et une délégation taïwanaise de 120 personnes dirigée par son adjointe, Lin Yihua. Le forum de cette année s'est notamment consacré à l'application des technologies dans la vie quotidienne et a vu la signature de deux protocoles d'entente entre les deux municipalités portant sur la gestion des eaux et des échanges de formation professionnelle. La délégation taïwanaise a également profité de son séjour pour visiter le système de connexion du métro de Shanghai et les systèmes de gestion des eaux, ainsi que pour s'informer sur la manière dont Shanghai met à profit l'organisation de concerts pour stimuler l'économie locale. La Commission des affaires continentales réagit à l'annonce d'exercices militaires chinois. Alors que le forum Taipei-Shanghai s'est conclu dimanche, la Chine a démarré ce matin les exercices militaires autour de Taïwan. Le vice-président de la Commission ministérielle des affaires continentales, ou MAC, Liang Wenjie, a réagi en parlant de provocation irresponsable. Cette provocation irresponsable est une atteinte à la sécurité du détroit et aura une influence néfaste sur les relations interdétroits. Liang Wenjie a dénoncé le double jeu de Pékin qui chercherait d'une part à s'attirer les faveurs des Taïwanais en qualifiant de cousins proches des habitants des deux rives du détroit, tout en menaçant les Taïwanais par des exercices militaires. Le vice-président de la Commission a appelé les Taïwanais à ne pas se faire des illusions sur la sympathie des autorités chinoises. De son côté, le maire de Taipei, Jiang Wan'an, tout juste rentré du forum Taipei-Shanghai, a également réagi aux exercices militaires chinois. Je condamne toute conduite qui risque de renforcer les tensions régionales. Je reste ferme dans ma position en faveur du dialogue et dans mon opposition à l'affrontement. J'attends la paix et la prospérité et non une mer agitée. La Chine tenterait d'ingérer les élections taïwanaises par les moyens deepfake. Le quotidien japonais Yomiuri Shimbun a cité l'Institut de la sécurité nationale de l'université Vanderbilt
dans l'État américain de Tennessee, qui s'est procuré 400 pages de documents confidentiels de l'entreprise chinoise Golaxy. Les documents en question révèlent que Golaxy a fourni aux autorités chinoises des technologies pour la reconnaissance, l'analyse et la manipulation des informations liées à Hong Kong, à Taïwan, mais aussi aux relations sino-américaines. L'Institut précise que des logiciels développés par Golaxy permettent de mener la surveillance sur Internet, de viser les personnalités influentes, d'analyser leur esprit et leur système de valeurs et même les dialectes utilisés. Les logiciels peuvent, à partir de cette base, inventer des personnages virtuels avec des pensées très proches des personnalités analysées et des personnages virtuels qui seraient utilisés par la suite pour influencer les personnes ciblées. Golaxy a démenti les faits mentionnés dans le reportage. Yomiuri Shimbun a cité des sources chinoises anonymes qui affirment que l'administration Xi Jinping ne souhaite pas voir la réélection du président taïwanais Lai Ching-te en 2028 et que les manipulations de ce type risquent de se multiplier pendant la campagne pour les élections locales de 2026. Notons que lors d'une réunion de la Commission ministérielle des Affaires continentales, le 1er décembre dernier, les participants avaient également évoqué les manipulations de Pékin sur les réseaux sociaux par le biais de nombreux faux comptes visant à influencer certains groupes de la population taïwanaise. La MAC a conseillé au gouvernement de démentir rapidement les fausses informations et d'aider les habitants à améliorer leur capacité de déceler la désinformation. Un officier de l'armée de terre porté disparu depuis hier. Le commandement de l'armée de terre des Pescadores a indiqué avoir perdu le contact avec un officier du nom He qui avait profité de son jour de repos du dimanche 28 décembre pour aller faire de la plongée seul sur une plage à Macon. Son scooter est stationné non loin de la plage. Les recherches menées par l'armée et les gardes-côtes se poursuivent, y compris en mer. Notons que les Pescadores se situent au centre-ouest de l'île principale de Taïwan, au milieu du détroit de Taïwan. Chers amis auditeurs, c'était Tiffany Lee qui vous a présenté le journal de ce lundi 29 décembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!